Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu, notre amour, notre frère, lui qui nous a tout donné par sa mort à la croix, lui qui nous a fait la grâce de vivre pendant ce temps de la grâce pour nous préparer, pour nous perfectionner, pour nous affermir dans sa parole, pour nous préparer à la vie éternelle. Bien-aimé, à lui seul soit la gloire, la louange et l'honneur pour ce beau matin qu'il nous a donné, pour la force, pour la vie, pour mon frère et ma sœur qui allons partager cette parole. Que Dieu bénisse chacun de nous et nous donne l'intelligence et la sagesse de pouvoir comprendre sa parole pour nous préparer aux jours à venir. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur Apocalypse 2. Nous allons lire à partir du 18e jusqu'au 23e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné le temps afin qu'elle se répande et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leur œuvre. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur la lettre à l'église de Thyatire. Cette lettre s'adresse à tous les enfants de Dieu qui ont omis ou qui ont manqué à leur mission d'enfants de Dieu. À ces personnes qui ont tellement travaillé, qui ont été modèles, qui ont été constants, qui ont vraiment goûté la vie avec Jésus-Christ, mais qui sont tombés. Et par rapport à cette déviation, ils se sont liés après avec des Jézabel. Jézabel, ici, nous devons savoir que c'est l'image de la prostitution spirituelle. Jézabel, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Bien-aimé, pour encore plus comprendre l'image de Jézabel comme étant l'image du mal, nous allons voir ce que Jézabel, cette femme, dont le nom est resté comme l'image du mal, a fait lorsqu'elle était en vie. C'était une femme qui avait épousé un roi qu'on appelait Akab. Ce roi-là, la Bible nous dit dans 1 roi 16, 30 à 31 que Akab fit plus de mal que ses prédécesseurs. Et comme si cela ne suffisait pas, lorsqu'il a épousé Jézabel, sorcière, enfant de Satan, mauvaise femme, il s'est encore beaucoup plus compromis. Il a tué beaucoup de serviteurs de Dieu. Il a poussé son mari à construire des temples de Baal. Il a poussé son mari à détourner beaucoup de âmes faibles dans la perversion. Et il a construit les églises pour la gloire de Baal, que c'est ce que le diable fait souvent. Lorsque vous êtes en relation avec une mauvaise personne, vous pouvez penser que cette relation est glorieuse lorsque vous voyez les églises. On a des ensemblées ou de sectes qui prospèrent, qui ont des églises par-ci, par-là. Vous pensez que non, c'est pour la propagation de la parole de Dieu, pour gagner les âmes, mais c'est pour la perversion, pour la prostitution des âmes, pour la destruction, parce que le diable laisse ses enfants la tranquillité de travailler sans que quelque chose leur empêche de travailler pour bien gagner et séduire beaucoup. Et Jézabel, c'est l'image de mauvaises femmes, de mauvais collaborateurs, de personnes qui excitent les enfants de Dieu à se compromettre encore plus et de ne pas revenir à Dieu. Et nous avons vu la fin de Jézabel et de son mari était catastrophique parce que Dieu s'était vengé de toutes les personnes qu'ils ont séduites et qu'ils ont tuées. Et beaucoup plus dans la vie actuelle, des gens comme Jézabel, ce sont des personnes qui traque le vrai serviteur de Dieu. Jézabel, tu pouvais servir ces dieux, il n'y avait pas de problème. Mais lorsque tu servais les dieux
véritable, il est tué. Et même quand on devait commencer à garder des enfants de Dieu, c'est-à-dire des prophètes de Dieu, sous les cavernes pour leur épargner la vie. Et gloire à Dieu, lorsque Élie s'est levé, il a tué les prophètes des Baals. Mais regardez, lorsque vous faites un grand travail comme ça, le diable aussi se déchaîne contre vous. Et souvent, les enfants de Dieu, ils ont peur. Avec tout ce qu'Élie avait fait aux hommes, mais une seule femme suffisait pour lui faire peur. Parce que Jézabel, c'était l'image du diable. C'était une femme sorcière. Elle pouvait jeter de multiples sortilèges dans le monde. Dans son règne, il n'y avait pas de paix. Parce que tout le monde devait vivre de la prostitution et de ses sortilèges. C'était une femme terrible qui faisait trembler les hommes. Et des gens comme ça peuvent être une femme ou un homme qui fait trembler les hommes, mais pas pour leur faire valoir devant Dieu, mais pour leur écraser et les amener tous en enfer. Nous devons faire attention de ce genre de personnes lorsqu'ils viennent dans nos églises comme étant des anges de lumière. C'est juste pour s'introduire et tuer beaucoup. Alors, la majorité de ces personnes-là, les diables les envoient à l'église pour séduire, parce que la Bible nous montre dans 2 Thessaloniciens, je crois 5, que le diable a envoyé plusieurs de ses serviteurs pour utiliser la séduction et séduire beaucoup d'enfants de Dieu. Et souvent, quand ils viennent à l'église, ils commencent par séduire les hommes de Dieu, des gens élevés en dignité dans les églises pour bien s'introduire. Et dans cette ignorance, si nous n'avons pas le discernement des esprits, beaucoup ont laissé des Jézabel entrer dans l'église, c'est-à-dire commencer à diriger, commencer à parler de la part de Dieu, commencer à faire tout ce qu'il voulait faire parce que personne n'a su dénicher que c'est beaucoup plus au travers de la torsion ou de la séduction que ces personnes-là agissent. C'est pourquoi j'aime les chrétiens des Bérets qui pouvaient vérifier tout. Parce que pour détecter les Jézabel à l'église, nous devons toujours passer par la vérification de tout ce qui sort dans la bouche des serviteurs de Dieu. Alors, lorsqu'un enfant de Dieu se lie avec de telles personnes, si vous commencez à le laisser parler, il ne parlera pas de la part de Dieu, mais il parlera pour séduire beaucoup. C'est pourquoi Dieu ici dit, c'est que je contre toi, c'est que tu as laissé celle qui s'est dit prophétesse, des gens que vous ne vérifiez pas de leur identité, des gens qui viennent comme ça dans l'église et vous disant que je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, je suis ceci, cela. Vous ne les avez même pas mis en épreuve et vous les avez laissés. Et ces gens-là, souvent, quand ils viennent à l'église, ils séduisent beaucoup des enfants de Dieu parce qu'il va apporter un autre évangile. Il va amener l'impudicité, il va faire manger les enfants de Dieu la mauvaise nourriture, la nourriture de la culture, du modernisme. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens qui ne lisent pas la parole de Dieu, ils pensent que Dieu a changé. Donc avant, ils pouvaient donner cet ordre. Aujourd'hui, ils marchent avec le modernisme. Parce que ces gens-là ont vraiment tordu la parole de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement parce que c'est lui-même. Alors, lorsque ces gens-là viennent dans nos vies, ils ne viennent que pour tuer, pervertir. Ils viennent pour accomplir l'œuvre de Satan, c'est-à-dire diviser, régner et corrompre le mœurs, corrompre les enfants de Dieu. Et Dieu, dans son amour, puisque nous sommes dans le temps de la grâce, il a dit, j'ai donné à Jézabel le temps de se repentir. Ils ont autrefois peut-être reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Ils se sont pervertis. Pendant le temps de la grâce, Dieu laisse tout le monde le temps de se repentir. Pour que lorsqu'il viendra pour le jugement dernier, que personne n'ait dit que non, je n'ai pas eu le temps. Il dit, j'ai laissé à Jézabel le temps de se repentir. Mais si elle ne veut pas, je vais la laisser dans son égarement comme il a laissé Sodome et Gomorrhe. Si Dieu te laisse dans ton égarement, tu seras pire qu'un païen. Et là, il n'y aura pas de salut. Tu auras fait ton choix. Et l'amour de Dieu, c'est que nous tous, nous puissions connaître sa volonté pour marcher selon son amour. Car c'est que les gens oublient, l'apôtre Jean nous dit ici dans le passage où il dit, qui a connu le profondeur de Satan? Satan, lorsqu'il vient comme un ange de la lumière, c'est juste pour tuer, dérober, égorger. Et lorsqu'il ouvre la bouche, c'est pour annoncer la compromission, la torsion. Et c'est comme ça qu'il s'infiltre.
Et ils ont la ruse dans les sangs, ils ont la séduction dans les sangs. Et même lorsqu'ils font des miracles, la Bible dit, ce sont des miracles mensongers. Tu peux voir aujourd'hui quelqu'un s'est levé, marcher. Mais moi, je me suis toujours demandé, où sont ces personnes-là qui jettent des béquilles? Est-ce que les gens connaissent leur maison pour voir s'ils n'ont plus récupéré les béquilles ou si les pieds ont grossi? Parce que lorsque Jésus-Christ s'est levé, quelqu'un jetait les béquilles, les pieds devenaient normaux et fermes. Ils peuvent faire des prodiges, mais tout cela sera sous la puissance de Satan pour séduire les faibles. Heureusement que la Bible nous précise qu'ils ne vont jamais séduire les élus, parce que sinon, ce serait catastrophique. Alors pose-toi la question, lorsque tu es face aux Jézabel, comment tu te comportes? Es-tu un élu ou tu te laisses facilement emporter? Alors, nous devons faire attention dans nos assemblées de ne pas laisser de telles personnes diriger ou avoir une quelconque autorité dans la vie des gens. Parce que lorsque Dieu nous donne la possibilité de paître les brebis, c'est pour que nous puissions faire selon sa volonté, pas selon notre volonté. Et pour finir, nous devons savoir que Dieu a dit dans sa parole, dans Romains 2,6, que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Tout celui qui aura sémé le mal récoltera le mal. Chacun sera puni par rapport à ce qu'il fait. Alors, Dieu demande à ce que nous puissions nous tenir fermes, afin que ceux qui vont vaincre lorsqu'il va venir, il va leur donner l'autorité sur les nations. Ils vont paître avec une verge de fer comme on brise le vase d'argile. Ainsi, lui-même le recevra et leur donnera le pouvoir que le Père lui a aussi donné. Il va faire d'eux les étoiles du matin. Donc, il va faire d'eux exactement lui, c'est-à-dire tu vivras comme lui parce que c'est lui l'étoile brillante du matin. Et que celui qui a les oreilles pour entendre ce qu'il dit l'Esprit aux églises que nous sommes. Alors nous allons prier que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne le discernement des esprits, que le Seigneur nous préserve de toutes ces personnes qui viennent avec l'image de service dans la piété, mais qui réunit la force de la piété. On prie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, je te loue, je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis de ce que tu es bon pour nous, de ce que tu prends soin de tes enfants, de ce que rien ne peut arriver à la nation sans que tu puisses l'annoncer à tes enfants, tes serviteurs et tes servantes. Merci parce que tu es toujours là pour nous préserver du mal, tu es toujours là pour nous protéger, nous garder dans ta présence. Seigneur, tu nous couvres comme à la prunelle de ton œil. Seigneur, tu nous gardes à la prunelle de ton œil. Tu es toujours là pour nous faire du bien. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, je viens te demander pardon pour tout le corps de Christ, pour toutes les fois où nous avons manqué à la mission, pour toutes les fois où nous avons laissé les Jézabel s'introduire dans nos assemblées, dans nos vies pour nous prévertir, pour nous séduire, pour nous diriger dans la séduction de ce monde. Seigneur, je prie pour que le sang de Jésus-Christ sanctifie et renouvelle les vies des serviteurs et des servantes de Dieu. Seigneur, ne impute à personne sa faute, mais regarde-nous baignés dans le sang. Regarde-nous comme des enfants ignorants. Nous voulons, Seigneur, être guidés par ta main de Père. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, poussés par ton esprit, avoir le discernement, Seigneur, ô Dieu, sur tous ceux qui nous approchent. Nous voulons faire, Seigneur, ô Dieu, ta volonté. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à aller de l'avant. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à garder la vision du Fils de l'homme, à garder, Seigneur, la doctrine de Jésus-Christ, à ne pas s'en égarer, car le diable a jeté une grande torsion dans le monde. Le diable veut que le monde puisse marcher selon la convoitise de la chair et qu'il a donné à ses serviteurs beaucoup de place, même dans le pays, dans les gouvernements, dans des parlements, pour faire valoir leurs droits, leurs pensées, leurs idéologies, Seigneur, ô Dieu, au moyen, Seigneur, ô Dieu, de loi, pour que chacun puisse, Seigneur, vivre comme eux le désirent, afin que la préparation de l'Antéchrist soit accomplie. Ô Seigneur Jésus, ce qui est bien, c'est que tes enfants ne seront pas là lorsqu'il va agir dans sa totalité. Mais ces mystères d'iniquité qui agit déjà,
Nous devons, Seigneur, nous préparer en conséquence. Nous devons, Seigneur, être armés de ton amour, de ta force, de tes armes, afin que, Seigneur, nous puissions échapper à tout le ruse du mal. Seigneur, je prie pour que tous les enfants de Dieu soient armés de l'amour, de la parole de Dieu, de la puissance de la vérité, Seigneur, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, que la vérité soit notre vie de tout le jour. Nous voulons vivre dans la lumière pour que les œuvres de ténèbres ne puissent pas nous détourner du chemin de Christ. Apprends-nous à être vrais, à être véritables. Et Seigneur, par là, le Saint-Esprit fera briller nos yeux pour que nous puissions voir et reconnaître le vrai du faux. Parce que si toi tu sondes le cœur et les reins et que tu vis en nous, nous pourrons aussi avoir le discernement de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Car nous en avons besoin pour ce moment. Nous voulons, Seigneur, détecter les diables dans la torsion, dans la vie de tout le jour, dans ses serviteurs, pour que nous puissions être loin d'eux et ne pas leur laisser de guider nos vies, de nous pervertir dans leur séduction. Ô Seigneur, fais-nous vivre ta gloire. Fais-nous vivre ton amour. Seigneur, assiste-nous. Ce sont des moments douloureux, des moments où le monde s'égare, des moments où le monde se divise pour que le diable règne. Nous voulons que le corps de Christ reste solide, reste ferme. Nous voulons que dans nos familles, nous restions soudés, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons regarder la même direction que Jésus-Christ nous a montré, chercher sa personne, à courir pour remporter la victoire. Car tu as dit à celui qui vaincra, tu feras de soleil brillant. Au moment où tu nous as donné déjà ta lumière dans la terre, nous voulons briller. Commencer à briller ici pour continuer à briller éternellement. Père, ne regarde pas nos faiblesses, ni les faiblesses de mon frère et de ma sœur. Mais par cette parole, nous voulons être fortifiés à marcher dans la droiture, à marcher et à accomplir notre mission sur la terre sans pour autant s'en égarer. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons manifesté l'égarement. Et laisse que nous puissions tous repartir sur de bonnes bases et que cette journée soit bénie pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.